Bonjour, je m'appelle Baba Dramé, je suis le directeur de l'environnement et des établissements classés au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Effectivement, l'une des missions principales de la direction de l'environnement et des établissements classés consiste à mettre en œuvre la politique de l'État en matière de prévention et de lutte contre les pollutions et les nuisances. Je dois dire même que c'est l'une des missions essentielles de la direction de l'environnement parce que cette direction a été créée dans un contexte national marqué par le développement industriel, avec comme conséquence la pollution de certains milieux récepteurs, notamment la baie de Han qui commençait à recevoir beaucoup d'unités industrielles, mais également la pollution de certains milieux récepteurs, comme au niveau du lac de Guiers, avec toutes les activités agricoles qui se développent autour, mais également les activités industrielles au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, avec l'utilisation de certains produits chimiques dangereux qui pouvaient avoir des incidences très négatives sur la santé des populations, mais également sur les écosystèmes naturels de façon spécifique et sur la biodiversité. Donc, c'est une mission qui, comme je l'ai dit, est une mission essentielle de la direction de l'environnement. Et en termes d'incidence de ces pollutions sur l'environnement, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de montrer justement ces incidents parce que dans la plupart de nos villes, de nos campagnes, on sent aujourd'hui cette dégradation de l'environnement liée particulièrement aux activités humaines, parce qu'il faut quand même oser le dire, la plupart des activités de développement ont des incidences plus ou moins négatives sur l'environnement et il appartient justement à l'État de mettre en place le dispositif qui devrait permettre justement de prévenir ces impacts et quand cela arrive, de mettre en place les moyens propres pour les gérer. Donc ces incidences sont multiples parce que dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui, on peut les noter. Dans le domaine industriel, il suffit de faire un tour au niveau de la baie de Han pour se rendre compte que justement nous avons un secteur industriel qui mérite d'être mis à niveau pour réduire son incidence sur l'environnement. Dans nos établissements humains, vous voyez un peu ce qui se passe avec les déchets qui engendrent une dégradation du cadre de vie des populations, malgré tous les efforts que l'État est en train de faire à travers les structures dédiées, notamment la SONAGED, pour assurer une bonne gestion des déchets ménagers. Dans le secteur de la santé aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de déchets qui sortent des infrastructures sanitaires, notamment les déchets biomédicaux qui méritent d'être contrôlés, d'être gérés de façon écologiquement rationnelle. Il y a naturellement d'autres secteurs d'activité comme par exemple la génération des huiles usagées, la pollution de l'air, la pollution du sol à cause des défaillances du système d'assainissement dans beaucoup de localités du Sénégal. Globalement, c'est pour vous dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'impacts négatifs qui se traduisent sous forme de pollution et de nuisances sur le cadre de vie des populations, sur les écosystèmes, que la direction de l'environnement, à travers une approche transversale, inclusive, impliquant l'ensemble des parties prenantes, essaie de mettre en œuvre pour en tout cas améliorer les conditions de vie des populations, leur environnement, comme le leur garantit la Constitution. Parce que je dois le préciser, notre Constitution garantit à chaque citoyen le droit à un environnement sain. Et le Code de l'environnement qui constitue notre document de base, notre principal outil d'intervention également, garantit ce droit à un environnement sain pour les populations sénégalaises.